Alors déjà, c'est tiré d'un roman américain de Linwood Barclay qui a été édité en France sous le nom de Contre toute attente et dont le titre original est The Accident. On a repris le titre original parce qu'il nous semblait en dire moins que Contre toute attente. Parce que le principe d'un thriller, c'est effectivement de ces thrillers, c'est qu'on soupçonne quelqu'un, puis on se dit « Ah ben non, c'est sûrement pas lui ». Et là, il y avait trop de choses qui étaient dites dans le titre français. Et l'enquête, en fait, c'est la toile de fond, mais c'est plus une série qui est sur l'humain, c'est-à-dire ce que ça va révéler de chacun d'entre nous. Ma fille en arrive même à me délaisser à un moment, à être persuadée que sa mère était une meurtrière, une ivrogne. Donc ça va être difficile de rendre hommage à cette morte, voilà, de rendre l'honneur perdu de ma femme. Voilà. Et c'est cette quête surtout, c'est pas tant de savoir qui lui a fait ça, que rendre l'honneur perdu de ma femme. Donc c'est une quête solitaire, très douloureuse. Alors évidemment, on fait appel à nos démons les plus enfouis, qu'on espère les plus enfouis pour trouver l'émotion, mais très sincèrement, lorsque vous avez un scénario, s'il fallait à chaque fois faire appel à ces douleurs pour jouer les scènes les plus difficiles, on sortirait laminé de tous les tournages dramatiques. Et moi j'en ai accumulé quelques-uns maintenant depuis quelques années. On va chercher un petit peu de ça, mais il est plus facile de jouer cette sincérité, cette spontanéité quand on est totalement investi dans le personnage, parce qu'il est bien écrit. Je suis coproducteur de la série et j'ai participé un petit peu à l'écriture aussi avec Olivier Prieur qui a fait l'adaptation. J'ai participé surtout à l'élaboration des dialogues et de la structure de certaines scènes. Voilà. Donc c'est vraiment un projet auquel je tiens, comme en général je tiens au projet dans lequel je m'engage, c'est la moindre des choses, mais celui-ci, voilà, il y a une implication encore un peu plus forte. J'ai produit beaucoup de programmes courts, des unitaires, des choses comme ça, mais j'avais jamais du théâtre, mais j'avais jamais produit un 6x52. Donc là effectivement l'investissement a été plus long, voilà, sur le long terme, mais autrement je continuerai parce qu'en fait j'ai jamais vraiment arrêté. Je vais beaucoup m'orienter vers les 6 fois et voire 8x52, dans lesquels on a encore plus le temps de développer. Seul regret que j'ai sur cette série, enfin un regret, c'est qu'effectivement, comme le format nous demandait de résoudre, il faut résoudre, comme ça l'est dans le roman, mais dans le roman et dans notre espérance, Jacques Salle, Edwin Bailey, Olivier Prieur et moi, c'était peut-être de plus éparpiller la résolution. Et là, évidemment, pour des raisons d'efficacité et de format, il faut un peu plus resserrer, effectivement. Donc le dernier épisode contredit un petit peu les 5 premiers, c'est-à-dire qu'il s'accélère beaucoup. Bon, en même temps, c'est assez plaisant pour le public de voir cette accélération, mais si on avait été au bout de notre logique, on aurait eu envie que ce rythme soit ténu, apparaisse sur tous les épisodes. Et pour ça, il en aurait fallu 8. Donc c'est pour ça qu'on a très envie de développer maintenant du 8x52. Effectivement, dans le roman original, ça se passe dans le Dakota, si mes souvenirs sont bons, dans une ville un peu humide, une ville un peu industrieuse, qui connaît une crise, voilà, une crise des subprimes. C'est après les subprimes, beaucoup de maisons ont été abandonnées, tous les commerces sont fermés et tout. Et il nous fallait effectivement ce côté un peu granitique, humide, cette brume, etc., qui est inhérente à la Bretagne, n'en déplaise aux Bretons, mais bon, je le dis sous contrôle d'Edwin Bailey, c'est lui-même qui a choisi le lieu, et Edwin Bailey est breton, et c'est lui qui a choisi le lieu. Mais on a longtemps cherché surtout un lieu qui pouvait s'identifier de manière assez logique, c'est-à-dire qu'en fait il y a une place centrale sur laquelle il y a mon bureau, il y a le bistrot dans lequel vont se passer énormément de choses, il y a l'agence immobilière et tout ça à 360 degrés. Lorsque la caméra tourne, elle identifie absolument tous les décors. Et ça c'était vraiment important de trouver ce lieu, donc ça a été très très long. On avait trouvé des lieux qui correspondaient encore plus dans l'atmosphère à l'idée qu'on se faisait du film. Mais il y a aussi la partie du réalisateur, la partie pratique, voilà, l'envie que le spectateur identifie tout de suite où nous sommes. Parce que j'aime bien changer de gueule déjà. Je change très souvent de visage dans mes films. J'ai eu la tête rasée, j'ai eu la barbe, des très grosses barbes, des petites, j'ai été glabre, j'ai eu les cheveux peroxydés, j'ai changé de corps aussi, j'aime bien changer de tronche. Et là, je trouve que ça correspondait assez bien à ce personnage.